Rebonjour les petits loups. Alors, je voulais vous parler du coup pour une nouvelle leçon. On n'a pas vu ça ensemble encore, c'était les graphiques. Je prends le manuel que j'ai avec moi. Je vous avais demandé de faire des exercices du manuel pour aujourd'hui, et notamment la page ici, l'activité de recherche, d'accord. Pour le faire ensemble, donc il faut que vous ayez votre manuel numérisé sous les yeux, ce que je vous ai envoyé, ou votre manuel si vous l'avez. Pour commencer, vous avez un tableau. D'accord. Quand on a un graphique, a priori, on a des données graphiques, on a des données. C'est des informations en fait. Une donnée, c'est l'information qu'on trouve dans un tableau, dans un texte, etc. L'idée, c'est quand vous avez un tableau avec beaucoup d'informations, il devient compliqué à lire, et parfois il n'y a pas mieux qu'un graphique. On le voit aujourd'hui là, avec l'épidémie de coronavirus par exemple. Tous les jours, on a plein d'informations sur qui est malade, le nombre de lits qui restent, les décès, etc. Et au fur et à mesure, on a plein d'informations, on engrange, mais la tête, au bout d'un moment, elle explose. Hein. On n'arrive pas à retenir tout ça. Et on a du mal à voir ce que c'est réellement, en fait. Et grâce à un graphique, il y a quelqu'un qui a réussi à faire un graphique là, de l'évolution de la maladie. Et bien là, on voit qu'avec le graphique, tout devient plus clair. On comprend que l'épidémie, elle grimpe sans arrêt, qu'on va atteindre sûrement un pic un de ces jours et que ça va redescendre, d'accord. Le graphique, il permet ça. Il permet de rendre des choses beaucoup plus lisibles pour les gens, d'accord. Donc, par exemple, là, moi, sous les yeux, j'ai un tableau avec les températures moyennes mensuelles. Donc, une température moyenne, ça veut dire c'est la température dans un mois. On a pris tous les jours la température qu'il faisait. On a fait une moyenne de tout ça, d'accord. Donc, par exemple, globalement, sur les villes d'Athènes et Canberra, par exemple en janvier, à Athènes, il y a une température moyenne de 13 degrés. Ça veut dire que sur l'ensemble du mois, tout cumulé, ça fait 13 degrés. Il aurait très bien pu y avoir un jour où il a fait 30 degrés et un autre 8, d'accord. Mais on a pris la moyenne des deux, d'accord. Donc là, vous avez un tableau avec une ligne avec les mois, donc de janvier à décembre, qui sont présentés par des lettres. Vous avez la ville d'Athènes en Grèce et Canberra en Australie. On a vu, Canberra, c'est la capitale de l'Australie. D'accord. Dans ce tableau, vous avez des chiffres qui représentent des températures. Par exemple, si je prends la deuxième ligne, à Athènes, et que je vais au mois d'avril, je vois qu'à Athènes, il a fait 20 degrés de température moyenne, et Canberra, il a fait 20 degrés. En fait, j'ai simplement pris la ligne d'Athènes, j'ai remonté jusqu'à la colonne d'avril, et j'ai vu que ça faisait 20. D'accord. Pour faire un graphique, deux choses. J'ai pris une feuille là. La feuille, vous l'avez aussi, je crois, je vous l'ai mis en lien sur le blog, d'accord. En fait, un graphique, c'est très simple. Il y a très peu de choses à savoir. Il faut déjà qu'il y ait deux axes. Un axe vertical, d'accord, qui est là représenté en rose. Hein. Un axe vertical, donc en fait, il suffit de tracer une ligne. Et un axe horizontal. Un axe, donc, vous pouvez suivre les lignes de votre cahier, hein, ça sera beaucoup plus simple. Et un axe horizontal, donc horizontal, vous savez tout ce que c'est. Il faut que ces deux axes, quand vous faites un graphique, ces deux axes soient, on l'a vu ensemble, ça aussi, perpendiculaires. Ils se coupent et forment un angle droit. D'accord. Ça, ce n'est pas un axe. Ça, ce n'est pas un axe. Vous ne pourrez pas faire de graphique avec. D'accord. Un axe et les deux droites sont perpendiculaires. Ok. Pour notre exercice en question, il y a un axe. Vous avez un tableau qui est dessiné, un graphique qui est dessiné ici. Vous avez un premier axe qui va représenter les températures, d'accord, on voit qui monte. Donc évidemment, on part de 0 tout en bas, à l'endroit où on se croise nos deux droites, et on remonte jusqu'à 40, d'accord. Faites attention, les axes, on met des petites flèches au bout, parce que ça veut dire en fait qu'on pourrait continuer encore indéfiniment, d'accord. Donc mettez des petites flèches, et laissez-vous, quand vous dessinez vos axes, laissez-vous plus que ce que... plus que ce qu'il y a dans les tableaux. Par exemple, si la température maximale du tableau, là je vois qu'elle est à 34 pour Athènes, je crois, et bien au lieu de vous arrêter à 34, vous mettez à 40. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. D'accord. Vous allez le plus loin possible avec votre flèche. Donc, on a mis les températures sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal, on a mis le mois. D'accord. Ce qui permet, en fait, quand vous allez par exemple prendre là, ils ont pris un point ici. Vous voyez que la température, le point, il est sur la ligne du 20, d'accord. Si vous remontez tout le long de la ligne de manière horizontale, vous arrivez à 20. Et si vous descendez verticalement, vous arrivez au A, avril.
Donc ça représente bien la donnée du tableau, 20 degrés en avril à Athènes. Et on sait que c'est Athènes parce que la ligne est en vert, d'accord? Voilà un graphique. Et une fois que vous aurez fait votre graphique, c'est-à-dire que vous aurez placé tous les points de votre axe, donc en croisant la température et le mois, vous allez mettre tous vos points comme ça, vous allez vous rendre compte en reliant vos points que ça vous fait une sorte de... Une droite, bon pas une belle droite, hein, c'est pas du tout une droite, mais plutôt une courbe, d'accord? On appelle ça une courbe, c'est-à-dire que ça va être une droite mais un peu incurvée, d'accord? Pliée, ok? Elle peut être ascendante, descendante, monter, se briser et redescendre, d'accord? Peu importe. En tout cas, vous allez relier vos points et vous allez voir, ça va vous permettre de lire certaines choses et de répondre aux questions beaucoup plus facilement que si vous n'aviez utilisé que les données du tableau. D'accord? Ça, c'est pour le graphique. Je vous laisse tracer vos graphiques tranquillement. Vous prenez votre temps, je vous le répète. Un axe vertical, un axe horizontal. Les deux se croisent avec le 0. D'accord? On part toujours de 0, évidemment. Et il faut qu'il y ait un axe qui représente quelque chose, donc comme le mois par exemple, et un autre axe qui représente une autre donnée du tableau. Par exemple, là, ça va être la température. D'accord? Évidemment, si vous avez plus de données que ça, c'est compliqué de faire un graphique avec deux axes. Hein. D'accord? Deux axes égale deux données, en fait, ou deux informations, deux traitements. Quand vous aurez fini ça, vous allez faire les exercices qui sont ici. Je les ai fait assez rapidement, d'accord? Il est important de bien lire tout l'énoncé. Vous lisez jusqu'au bout. De quoi ça parle? À votre avis, quelles informations je vais mettre dans mon graphique? Est-ce qu'on parle de température, de mois, d'heures, de minutes? Est-ce que c'est des quantités? On ne sait pas, d'accord? Donc d'abord, vous repérez les informations importantes dans votre texte ou dans vos tableaux. Et après, vous n'avez plus qu'à tracer vos deux axes. Les axes, je crois que sur la partie quadrille, ils ont compté les lignes, en fait. Par exemple, j'ai un axe qui va de 0 à 10 pour des millimètres. Vous comptez le nombre de lignes et vous remontez ainsi de suite, d'accord? Comptez, très important, par dizaines. Vous ne mettez pas, par exemple, 3, 4, 8, des valeurs comme ça sert à rien. Il faut mettre des valeurs qu'on appelle rondes, en fait, des grosses valeurs, des valeurs références, donc comme 10, 20, 30, 40, etc. D'accord? Je vous laisse travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, par mail, par téléphone. Ciao les loulous, bon travail pour aujourd'hui, prochaine vidéo demain.